Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où on va parler de quel média appartient à qui, quelle chaîne télévisée appartient à qui, quel journal papier appartient à qui, histoire qu'on puisse enfin parler de quel média est de gauche, quel média est de droite, mais aussi quel intérêt ont chaque média à ne pas parler de certains sujets. Et pour bien commencer, pour bien entrer dans la matière, j'aimerais qu'on s'intéresse au patron très connu du groupe Canal+, qui n'est autre que Vincent Bolloré. Je ne vais pas vous faire un historique Wikipédia de qui est cette personne, de comment est-ce qu'il a grandi, où et comment, ou même de qui est sa famille avant lui-même, mais plutôt, pour commencer, de quels médias lui appartiennent pour bien qu'on comprenne l'ampleur de ce monsieur, comment est-ce qu'il pèse, combien est-ce qu'il pèse en France. Vincent Bolloré possède plus d'une vingtaine de médias et a des parts dans pas mal d'autres médias, et parmi ces derniers, beaucoup que vous connaissez déjà. On peut parler d'Europe 1, Paris Match, RFM, Virgin Radio, Voici, Femme Actuelle, Gala, National Geographic, Géo, Capital ou même le groupe Canal, dont l'exceptionnel, mais pas des moindres C8 qui vous présente cette émission que tout le monde adore, qui n'est autre que TMP. Mais dans cette liste exhaustive de médias dont possède Vincent Bolloré, ce qu'il est surtout important de relever, c'est pourquoi est-ce que c'est dangereux qu'une seule personne possède autant de médias? Et la réponse est relativement simple, je vais pas étayer trop le sujet non plus, mais je vais vous donner quelques exemples. Pour permettre à ces entreprises de bien fonctionner, de s'exonérer le plus possible de certaines fiscalités, Vincent Bolloré a donc beaucoup d'intérêt dans les pays où il prend part, c'est-à-dire le continent africain par exemple, pour ne citer qu'un seul pays, on va citer le Togo. Eh bien, les intérêts qu'il a sur place pour ces entreprises, notamment dans une entreprise agricole, ou même les ports qu'il possède, doivent être réalisés, selon lui, dans de bonnes relations avec un chef d'État. Bon, ces bonnes relations ne poseraient pas problème si elles n'incluaient pas quelques faits de corruption ou d'ascenseur amical. Et par ascenseur amical, je pense à quelque chose de très précis. Vincent Bolloré et son groupe n'ont aucun intérêt à parler négativement des chefs d'État africains chez qui ils ont des intérêts. D'ailleurs, le bras droit de Vincent Bolloré, en 2008, dira noir sur blanc qu'il n'hésite pas à faire ami-ami avec certains chefs d'État ou à les cajoler. Autrement dit, on parle d'une vingtaine de médias qui ne traiteront jamais des sujets qui pourraient mettre à mal les alliances que Vincent Bolloré et que son groupe ont avec des chefs d'État ou des personnalités assez connues des pays dans lesquels il a des actions, des entreprises ou des intérêts. Ce qui veut dire que l'information de ces quelques 20 médias est filtrée de telle manière à servir les intérêts de certains groupes. Ça, c'est très important parce qu'on l'a notamment vu avec TPMP, où régulièrement, ils abordent des thématiques plutôt discutables et que dès lors qu'on critique Vincent Bolloré, les journalistes en charge, par exemple, de l'émission TPMP, s'offusquent et tentent de défendre corps et âme leur grand patron. Et à partir de là, au lieu d'utiliser une rhétorique qui est alors jusqu'à maintenant pas mal utilisée dans les partis de gauche, dans certains partis de gauche tels que la France Insoumise, des actes valent bien plus que 1000 paroles, et je vais donc lister une liste non exhaustive des scandales dont est poursuivi Bolloré et son groupe, et qui peuvent vous permettre de comprendre quelle est cette personne et quel genre de pseudo-mafieux possède ces médias. Bolloré a été accusé d'exploitation illégale de ressources naturelles en Afrique. Il a aussi été pris en flagrant délit de fraude en 2018 au Sénégal. Il a aussi été accusé de corruption d'agents publics en Guinée et au Togo. D'autres médias de Vincent Bolloré que je ne vous ai pas cités plus tôt, tels que Direct Soir ou Matin Plus, ont été pensés, ou en tout cas la ligne éditoriale de ces derniers, ont été pensés pour soigner l'image des chefs d'État amis du groupe Bolloré. Et notamment le chef d'État du Cameroun ou du Sénégal. On peut aussi citer cette relation plus qu'amicale, personnelle, entre Sarkozy, Nicolas Sarkozy, et Bolloré lui-même, qui favorisait ses intérêts en Afrique par le biais de Sarkozy pendant sa présidence. Le groupe Bolloré est d'ailleurs également accusé d'accaparement des terres agricoles et des ressources naturelles et minières en Afrique. Ils ont été aussi poursuivis et accusés de conditions contraires aux droits de l'homme au Libéria dans les plantations d'EVA qui étaient possédées par Bolloré. Et d'ailleurs, quand je vous parle de cette dangerosité de Bolloré et de tous ces médias d'accaparer une certaine information, il faut aussi noter que Bolloré et le groupe Bolloré font tout pour cacher ou en tout cas camoufler les accusations contre leur propre groupe ou contre leur patron. Raison pour laquelle, dans sa vie, Bolloré et le groupe Bolloré a poursuivi pas moins d'une dizaine de médias tels que France 2, Mediapart, Attaque, Reporters sans frontières, l'Obs. Et d'ailleurs, tous ces médias, accompagnés de TF1 et BFM TV, vont signer une tribune en 2018 pour condamner sa tentative de censure des autres médias qu'ils ne possèdent pas.
Ceci étant, cela ne fait pas de TF1 et de BFM TV des bonnes chaînes pour autant, parce que ces derniers appartiennent également à une autre personnalité politique qu'on abordera plus tard. Cette autre personnalité politique, mais aussi entrepreneuriale, n'étant autre que Patrick Drahi, qui fera l'objet de la seconde vidéo de cette série de vidéos. Alors bon, reste à vous de juger si, effectivement, ces choses sont condamnables ou si on considère que, vu que la plupart des très grands entrepreneurs réalisent ce genre de magouille, on peut l'accepter. À titre personnel, je pense qu'on ne peut pas l'accepter, qu'on doit le condamner, qu'on doit faire en sorte que ces choses n'existent plus, et que cet accaparement des médias par quelques personnes en France, même dans le monde, n'ait plus lieu. Mais effectivement, quand j'entends dans la bouche de pas mal de personnes, ou même dans les commentaires de certaines vidéos, des gens dire « de toute manière, les médias appartiennent à la gauche », ça n'est pas vrai, ça c'est un fantasme véhiculé notamment par Éric Zemmour lui-même, qui fait croire à ses électeurs, en tout cas les personnes qui sont pour sa candidature, que les médias sont possédés par des partis de gauche. Je vous le donne en mille. C'est rarement le cas parce que ça appartient souvent à des entrepreneurs richissimes, en général placés à droite, parce qu'il y a cette stratégie de conservation et de multiplication de leurs gains qui, en général, ne correspond pas aux idées de gauche. Ou en tout cas, tout du moins, aux idées de gauche anticapitalistes. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et on va se retrouver pas mal de fois dans d'autres vidéos en partant de ce document que j'ai sous les yeux, des médias de France, hop là, qui possèdent quoi, avec cette appartenance de chaque média à des personnalités individuelles ou à des familles. Et je m'occuperai de faire en sorte de mettre en lumière qui sont ces familles justement, parce que c'est bien beau de savoir quel média appartient à qui, mais c'est mieux de savoir qui sont ces personnes justement dans le fond et quel scandale leur est associé. Bref, je vous fais des bisous. Arrivederci!